Bon, regardez-moi droit dans les yeux. Si vous n'arrivez pas à gagner un match, il faut moins faire le match nul. Mais aujourd'hui, on n'a ni gagné le match, ni fait le match nul. On l'a perdu 1-0. Dans cette vidéo, je vous explique comment on a perdu ce match-là. Déjà, les gars, il faut, il faut, il faut qu'on respire un peu parce que le match vient de se terminer. On est encore un peu sur les émotions et tout, mais le match, il était chaud, les gars. Du début jusqu'à la fin. On a traversé par toutes les émotions. On a crié. Oh, les gars, c'était vraiment chaud. Et c'était chaud dans le sens où dès l'entame, les gars, dès l'entame du match, on a transpiré. Ça m'a rappelé un peu le match contre le Portugal. Vous vous rappelez de ce match-là, dès l'entame, la pression qu'ils nous ont mis jusqu'à la 5e minute lors du match précédent. Ils ont marqué. Mais ce match-là, il était différent, les gars. La pression. Oh, mais parlons un peu du match de Mpassi. Il nous a sauvés. C'est vrai qu'on a perdu le match de 1-0. Mais les gars, l'addition pouvait être encore plus salée. Plus salée, les gars. On pouvait perdre de 5-0 dès la 20e minute. Dès la 20e minute, Mpassi a dû faire reprise. Il a arrêté le ballon 5 fois. Vous imaginez un peu? Ça, c'est une entame de match catastrophique. Je sais pas, le milieu de terrain, il n'a pas été vraiment très compact. De Sabre même, il a demandé à ces joueurs-là qu'ils jouent plus de manière compacte. Cela n'a pas été fait. Il y a eu assez d'espace et d'ailleurs, ils ont opté pour un schéma tactique différent dans l'entame du match. Ils ont joué de manière très haut qui n'est pas de notre identité. Et lorsque vous jouez très haut contre une équipe comme la Colombie, vous vous exposez rapidement à la contre-attaque, les gars. Luis Diaz, le gars qui joue au Bayern Munich, il a marqué près de 20 buts. 1 contre 1. Oh là là, vous êtes fini. Mais c'est ça on a opté en fait. On a joué balle très haut. Et puis derrière, voilà, il y a eu tellement des occasions. Et puis voilà, mais quand il y a occasion après occasion après occasion, arrivé un moment où vous craquez. Et on a craqué. Vers la 60, je ne sais plus trop quelle minute, on a craqué, les gars. Parce que pendant tout le match, on n'a fait que subir. Hey! Ah, les gars, c'était chaud, hein, c'était chaud, c'était chaud. Ah, j'ai même pas reçu un message même de... Ah, non, parce que souvent quand il y a les matchs et tout, je cause avec mes amis, la famille. Mais ce match-là, tout le monde était... Personne ne parlait dans les différents groupes. Non, mais on a lutté, les gars. On a lutté. Mais j'aimerais préciser quelque chose, quelque chose ici et là. De Sabre, il a opté pour un 5-3-2, je pense. Mais quand vous optez pour une formation pareille, là, c'est chaud. Hein? Vous êtes vraiment dans la mentalité de faire que défendre, mais arrivé à un moment, vous n'arrivez pas. Bakambu, il y a eu beaucoup de déchets, généralement, en ce qui concerne dans le match, dans sa globalité. Trop de déchets techniques, les gars. Le milieu de terrain, vraiment... Ah, c'était chaud. Mais j'ai bien aimé ce que De Sabre a fait. Hein, quand il a amené beaucoup jouer. Ah là là. Et puis, beaucoup a joué le numéro 7 du Congo. Il nous a proposé quelque chose. On voyait un peu plus d'enchaînement ici et là. Les joueurs se retrouvaient un peu plus. Et puis, d'ailleurs, notre premier tir cadré vient à la 70e minute, les gars. Ah, premier tir cadré du match, 70e minute. Ah, non, mais quand vous entendez tout ça, est-ce que de vous à moi, hein, est-ce qu'on ne mérite pas de perdre ce match? On n'a rien proposé offensivement. On n'a rien proposé. Déjà, on n'arrive à rien proposer parce que la balle n'arrive même pas vers nos attaquants. On redonnait les balles très facilement à l'adversaire, les gars. Très facilement. Et heureusement qu'il y avait les hors-jeux. Sinon, la Colombie a marqué à 2 reprises. Heureusement, une fois de plus, qu'il y a les hors-jeux.
Mais bon, vous savez quoi? Le destin de la qualification est encore dans notre main. On a fait un faux pas aujourd'hui, c'est vrai. On a fait un faux pas aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, on a très mal joué. On a très mal joué. Et je pense que en quelque sorte, le match, la victoire contre le Portugal nous a un peu, voilà, on est un peu trop excités. Maintenant, les gars, il faut qu'on redevienne humble. Je vous demande pardon, on redevient humble. On se concentre sur le match contre qui est vraiment, on peut aller chercher cette victoire-là. J'ai vu le match de la contre Cristiano Ronaldo. Ils ont mis 5 et nous, on a fait match nul contre la. Donc, ça veut dire que on peut aller chercher un résultat. Moi, je pense que c'est possible. Le match va se jouer samedi, les gars. Concentrez-vous, concentrez-vous. C'est pas mission impossible. Et puis, d'ailleurs, le Congo joue mieux quand ils sont dans l'obligation, quand leur dos est contre le mur. C'est là ils jouent mieux. Parce que dès que la Colombie a marqué, voilà, le jeu a été un peu différent, les gars. C'était la même chose contre le Portugal. Dès que le Portugal a marqué, quelques minutes plus tard, les choses ont changé. Donc, est-ce que vous voulez toujours que l'autre mène avant que vous commencez à jouer? Mais bon, les choses, la qualification est encore très possible. On va se concentrer, on va aller chercher cette qualification-là. OK? Voilà. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai passé quelques années en Côte d'Ivoire, beaucoup d'années en Côte d'Ivoire. Donc, comme les Ivoiriens disent, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardonnez. Pardon. Allons-y. Gagnez le match. Comme ça, on se qualifie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, c'est le moment de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.